Père, où es-tu? État, que fais-tu? Qui pour répondre? Parent, ma plume déploie ses ailes pour contempler ton irresponsabilité. En arrivant sur la terre des vivants, j'ai entendu deux voix, celle de maman et celle de papa au loin. Puis en grandissant, la voix de papa était devenue silencieuse. En passant par la maternité ces 2 derniers jours, une image a retenu mon attention, celle de ces mères seules avec leurs enfants dans les bras. En allant déposer mon fils à l'école, une autre image m'a interpellée, cette mère seule avec ses enfants. Stationnée devant les feux tricolores, j'ai aperçu 3 enfants âgés d'environ 9 ans pour le plus âgé, 7 et 5 ans pour les autres, accompagnés de leur mère. Ils se donnaient tous la main pour traverser la voie qui mène à leur établissement. Cette suite d'images a transcendé les limites de l'acceptable avec une question, où sont donc les pères? Qui pour répondre? Un tour dans le rétroviseur m'a permis d'apprendre que dans tous les cas mentionnés, les pères avaient pris des vacances, ils avaient démissionné, maman seule gérait la maison. Question, où sont-ils ces pères? Pourquoi ne sont-ils pas au poste qu'ils ont choisi d'occuper? Pourquoi ne sont-ils pas inquiétés? Que dit la loi finalement? Qui pour répondre? Quelle est donc cette société qui légitime l'irresponsabilité paternelle? Qui pour répondre? Quel est ce pays qui sévit le délinquant juvénile de 10 années d'incarcération, mais tolère le père démissionnaire qui se prélasse chaque mois le ventre tendu dans les restaurants et autres discothèques de la capitale, avec à ses côtés 1 ou 2 petites, mais ne verse pas la pension alimentaire destinée à contribuer aux besoins des enfants nés de la relation qu'il a quittée? Qui pour répondre? Aujourd'hui, des mineurs se retrouvent en conflit avec la loi. Mais où sont donc leurs parents? Qui pour répondre? Pourquoi condamner les enfants quand on sait que d'une part, ils n'ont pas demandé à venir au monde et que d'autre part, ils ne deviennent que le résultat de l'échec d'une société qui n'a pas su rectifier le tir à temps? Qui pour répondre? Qui finalement n'a pas joué son rôle pour que le père se désengage de ses responsabilités? Qui pour répondre? L'enfant qui est né est le fruit d'un acte d'amour a priori consenti entre 2 personnes. Cet enfant appartient à une famille avant d'être reconnu par la société. Il revient donc à son cercle familial de lui inculquer des valeurs avant de le confronter aux tentations interdites de la vie qui le livreront finalement à la prison. Parents, vous en êtes le responsable légal. Cher monsieur, ce n'est pas une faiblesse que d'être le père, mais c'est un rôle que vous avez vous-même choisi de jouer. Car l'enfant interprète votre absence comme un rejet. Votre absence a des conséquences, souvenez-vous-en. Chaque jour que vous choisissez de rester loin de lui, vous dites à votre enfant de se débrouiller seul dans la vie. Les conséquences d'une telle démission sont irréversibles. L'enfant les paiera toute sa vie dans ses relations, dans sa confiance en lui. Il va soit s'en sortir, soit finir en prison. Le saviez-vous? Dans les 2 cas, il sera marqué au fer. Cher père, le temps perdu ne se rattrape pas. L'argent que vous donnez parfois, la garde alternée ou le droit de visite ne règle pas la question. Avoir une autre femme et d'autres enfants ne fait pas de l'enfant issu de la précédente relation une erreur. Laisser votre conjointe maltraiter votre enfant né d'une autre femme, ce n'est pas de l'éducation, c'est de la maltraitance, punie par l'article 83 du Code de l'enfant, lequel dispose toute forme de violence physique ou psychologique sur l'enfant est interdite. Article 235 du Code pénal dont la teneur est la suivante. L'auteur du coup et blessure volontaire portée à un mineur de moins de 18 ans ou qui l'aura volontairement privé d'aliments ou de soins au point de compromettre sa santé ou aura commis à son encontre toute autre violence ou voie de fait à l'exclusion des violences légères est puni d'un emprisonnement de 7 ans au plus et d'une amende de 2 millions de francs CFA au plus. Question à tous les pères, si vos parents vous avaient abandonné, seriez-vous là? S'ils vous avaient maltraité, auriez-vous pu vous en sortir? Qui pour répondre? La responsabilité parentale est désormais une suite de mots dénués de sens au Gabon. Au Gabon, mettre au monde un enfant est un acte banal. Je sème la graine et je me décharge. Je me fous des conséquences de mon acte sur l'enfant qui va naître, son éducation et son avenir. Un enfant de 11 ans abusé sexuellement à cause d'une boîte de sardines et d'un morceau de manioc, cela n'émeut personne. Les parents ne sont même pas inquiétés. La société affiche le visage de la surprise hypocrite. Comment un enfant se retrouve-t-il affamé au point d'aller chez le voisin réclamer un repas? Parents, où êtes-vous? Que faites-vous? Votre responsabilité se limite-t-elle à faire des bébés? Qui pour répondre? Cet enfant vit-il tout seul? Où est donc sa famille? Que se passe-t-il dans ces quartiers sous-intégrés?
Qui pour répondre? Où est l'État? Quand va-t-il agir? Qui pour répondre? À Libreville, ville libre, chacun s'installe où il veut. Il fait du commerce où il peut, abandonne sa famille quand et comme il veut. À Port-Gentil, la gentillesse des autorités permet à chacun de faire comme il veut. Des jeunes sortent de chez eux pour braquer, tuer, comme ils veulent. Un homme enceinte une femme et prend le large comme il veut. Un enseignant note en fonction des faveurs sexuelles d'une élève les moyennes sexuellement transmissibles. Il fait exactement ce qu'il veut. Au pays de la liberté, toutes les dérives sont permises. Un oncle en charge de l'éducation du fils, de sa sœur, abuse de l'enfant comme il veut. Un homme qui a 15 enfants avec 15 femmes différentes est un héros aux yeux de la société car on ne fonde plus des familles mais des enfants par accident. Pendant ce temps, la loi détourne le regard. L'État organise des séminaires de sensibilisation à coups de millions. Les familles s'offusquent de ne pas s'en sortir alors qu'elles savent qu'elles n'ont pas les moyens et qu'elles doivent donc limiter leur façon de faire. Si tu n'as pas des moyens, ne fais pas d'enfants pour leur éviter des destins tragiques. Oui, c'est ce que dit la norme. Question alors, les enfants doivent-ils payer le prix de notre légèreté? Qui pour répondre? À côté de la démission des parents, il est important aujourd'hui de questionner la démission de l'État qui ne sévit pas suffisamment ou presque pas. Il faut également fustiger la loi qui ne s'applique pas, car aujourd'hui, la démission parentale est un mal réel qui mine la société gabonaise. Question, père, où es-tu? État, que fais-tu? Qui pour répondre? La parole est donnée à qui veut la prendre.